ma gratitude. Reçois ma gratitude. Reçois ma prière de gratitude. Reçois ma prière de gratitude. Et ensemble avec la chorale toujours. Ensemble avec l'union musicale. Nous voulons dire ce matin que même 10 000 langues ne peuvent pas suffire. 10 000 langues ne peuvent pas suffire pour élever Dieu. Mais nous donnons à Dieu les 10 000 langues. Et nous serons en train de lui dire, Seigneur, par ce chant, le mot nous manque, mais nous avons le mot pour toi. Et par le Saint-Esprit, nous voulons être reconnaissants. Car vivre est une grâce. Vivre est une grâce. Et c'est cela ce que nous voulons faire pour Dieu. Quelqu'un est en train de se concentrer avec Dieu. Quelqu'un est en train de prendre conscience de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois. Tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois. Du Milan ne peut suffire pour te dire merci, reçois. Du Milan ne peut suffire pour te dire merci, reçois. Ma louange. Que pourrais-je? Oh Jéhovah, toi qui as tant fait, que pourrais-je t'offrir ce matin? Oh Jéhovah, toi qui as tant fait, reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur ce matin. Reçois Seigneur. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as tant fait, je pourrais t'offrir. Oh Jéhovah, toi qui as tant fait,
Seigneur, reçois ma louange. Je dis, reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Je ne me réserve pas, reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un acclame Jésus? Est-ce que quelqu'un acclame Jésus? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu pousses le cri de gratitude? Reçois, Seigneur. Reçois. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, Le sacrifice ici. reçois, Seigneur, reçois ma louange. Seigneur, merci. Merci. Nous voulons dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Asante kwa mema yake yote. Merci pour ta miséricorde. Asante kwa rehema zake. Merci pour ta faveur ce matin. Asante kwa kibali yako asubuhi ya Et tu leo. nous donnes de nous présenter au devant de toi. Bwana tupatia kwa kuonekana mbele zako. Tu nous as gardés tout au long de la semaine. Umetulinda katika wiki yote Et tu mzima. nous fais grâce de venir au devant de toi. Na unatupatia neema kuja mbele zako. Nos cœurs remplis de reconnaissance. Roho zetu zinajaa shukrani. Et nous ne pouvons pas nous retenir. Hatutaweza nyamaza. Merci Seigneur Asante Bwana d'avoir combattu à notre côté kwa kupigana kwa ajili yetu. et de nous avoir fait triompher en toi. Na kutufanya kuwa walio wako. C'est la raison pour laquelle chacun de nous Ni sababu ambayo inaacha kila mmoja wetu a tout quitté pour venir répondre à ton appel. ameacha yote ili kuja kukubali mwito wako. Parce que sans toi, il ne peut rien faire. Sababu bila wewe hatuwezi fanya jambo Sans lolote. ton orientation, il ne peut aller nulle part. Bila uongozi wako hatuwezi kwenda nafasi Et fulani. nous venons à tes pieds, Seigneur, Na ikufurahishe Bwana. afin qu'à tes pieds que tu nous orientes. Kwa miguu yako utuongoze. Nourris-nous par ta parole. Utuongoze kwa neno lako. Nourris-nous par ta parole. Utulishe kwa neno lako. Oriente-nous par ta parole. Utuongoze kwa neno lako. Et relâche au travers de nous. Enlève au travers de nous. Na uinue katikati yetu. Ou révèle au travers de nous Ufunue katikati yetu. ton être, Utu wako. ta puissance, Uweza wako. ta nature. Namna yako. Pour que le monde comprenne combien que tu es réel. Ili dunia ielewe kwamba wewe unakuwa mwenye haki. Ce matin, nous nous recommandons à toi. Asubuhi ya leo tunaacha kwako. Alors que nous tremblons, mais nous nous recommandons à toi. Ikiwa tukitetemeka lakini tunajiacha mikononi mwako. Demain, reçois notre capacité. Uwe nguvu zetu. Que nous puissions communiquer ce que tu as demandé. Ili tupane yale ambayo umeomba. Et bénis le cœur ce matin qui s'est approché de toi. Na kubariki taifa ambalo limekukaribia. Qu'il n'y ait un cœur qui rentrera vide. Kusipatikane na moyo itarudi. Mais que nous tous, nous soyons comblés et remplis de toi. Sote tukue wenye kujaa na utukufu. Celui qui hésitait encore à se confier à toi. Yule ambaye alikuwa akisita kujitoa kwako. Que ce matin soit son tournant. Asubuhi ya leo ikuwe muda wake wa mageuzi. Ce matin soit son tournant. Iwe muda wake wa mageuzi. Fais-nous du bien, Père. Fanyie mema. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Nous allons nous rasseoir. Tunaiketi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons à chacun de nous, bienvenue, la bienvenue dans la maison du Nasema Seigneur. kwa kila mmoja wetu karibu katika nyumba ya Bwana. Si c'est pour vous pour la première fois de communier avec nous, Kama ni mara yako ya kwanza kushirikiana nasi. nous sommes privilégiés et honorés d'avoir répondu à l'appel du Tunakuwa Seigneur. na hali nzuri na kusema mbele zako kwa wito wa Et Mungu. nous croyons que le Seigneur va te révéler combien
qu'il n'a pas commis une erreur de t'inviter communier avec Na nous. tunaamini kwamba Bwana atakuelewesha kwamba hakufanya kosa ukusanyike mahali hapo. Nous bénissons le Seigneur Tunabariki Bwana pour nos frères et sœurs kwa ajili ya ndugu na dada zetu qui ont fait un pas de plus dans la ambao marche wamekata hatua katika et mwendo dans yao, l'obéissance à la parole de Dieu. wametii neno la Mungu. Et nous voulons les apprécier en les acclamant. Tunawakaribisha na Ils vont se mettre debout. Vous allez vous mettre debout. Mettez-vous debout seulement. Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on les acclame? Est-ce qu'on les acclame? Est-ce qu'on les acclame? Alléluia. Amen. Vous allez vous asseoir. Vous allez vous asseoir. Alors rapidement, nous allons lire des textes. Haraka tutasoma maandiko mashairi mbili 3. au tatu Et après, nous allons placer une parole. na tutaendelea ili kuweka neno. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 6. Korinto wa pili sura 1 shairi la 6. Pour ceux qui écrivent, écrivez. Kwa wale wanaoandika unaweza andika. 2 Corinthiens chapitre, deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 1er, le verset 6. Korinto wa pili sura 1 shairi la 6. Premier épître de Paul à Timothée chapitre 3, le verset 4. Timotheo wa kwanza sura 3 shairi la 4. L'épître de Paul aux Hébreux chapitre 11, le verset 37. Ibrania 11 makumi tatu na tano. Et puis nous lirons dans l'évangile de Jean chapitre 16e, Baadaye tutasoma ndani ya Yohane sura 16 le verset 32 à 34. shairi la makumi tatu na mbili mpaka makumi tatu na Je nne. vais ajouter ces textes aussi également qui feront partie de notre message. Taongeza ingine maandiko ambayo itatusaidia katika neno Pour letu. vous qui écrivez, Kwa nyinyi ambao mnaandika, écrivez encore Apocalypse chapitre 3, le verset 21. mwandike Ufunuo sura 3 shairi la makumi mbili na moja. Écrivez encore Apocalypse chapitre 5, le verset 5. Ufunuo sura 5 shairi la 5. Écrivez encore Apocalypse chapitre 6, le verset 2e. Ufunuo sura 6 na shairi la pili. Écrivez encore Apocalypse 17, le verset 14. Ufunuo 17 na shairi la 14. Je vais reprendre rapidement pour ceux-là qui écrivent et pour ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Tarudilia haraka kwa wale wanaoandika na wale wanaotufuata kwenye mtandao. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, le verset Korinto wa 6. pili sura 1:6. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 3, le verset 4. Timotheo 3:4. L'épître aux Hébreux, chapitre 11, le verset 37. Ibrania 11:35. L'évangile de Jean, chapitre 16, le verset 32 à 33. Yohane 16:33. Apocalypse, chapitre 3, le verset 21. Ufunuo 3:21. Apocalypse, chapitre 5, le verset 5. Ufunuo 5 shairi la 5. Apocalypse 5, le verset 5. 5 shairi la 5. Apocalypse 6, le verset 2. Ufunuo 6 na shairi la 2. Et Apocalypse 17, le verset 14. Apokalipsi sura 17 na shairi la Je 15. vais lire quelques passages Tutasoma maandiko moja et après nous allons placer les messages. na baadaye tutaweka ujumbe. Je commence par l'évangile de Jean, chapitre 16, le verset 32 à 33. Taanzia Yohane 16 shairi la 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma kwa jina la Yesu. Voici, l'heure vient, il est déjà venu, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je voulais d'abord que vous qui venez de faire ce pas de plus, que vous m'écoutiez très bien. Nataka sema na hao ambao wamekata hatua ili wanielewe vizuri. Et le Seigneur veut parler à toute l'Église, tous les chrétiens, au travers de ces messages. Bwana anataka kuzungumza na kanisa lote kwa ajili ya hii. Si vous avez déjà fait un pas de plus dans le baptême des eaux, Dieu veut parler avec toi. Kama umekata hatua katika kubatizwa kwa maji, Bwana anataka ongea na wewe. Voici, l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen.
2 Corinthiens 1, le verset 6. Wakorintho wa pili moja shairi la sita. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, le verset 6. Wakorintho wa pili moja sita. L'apôtre Paul dit ceci à l'église de Corinthe. Mtume Paulo anaambia kanisa la Korintho. Il dit, si nous sommes affligés, en d'autres termes, si nous sommes persécutés ou si nous sommes troublés, Kama tumekuwa wenye kusharibiwa wala kuhangaika. si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter le même souffrance que nous en dirions. Amen. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 3, le verset 4. Sura ya 3 na shairi la 4. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée, le pasteur qui est resté après lui. Il dit ceci, il faut, premier épître de Paul à Timothée, chapitre 3, le verset 4. Il dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Nous allons prendre aussi également, je voulais aussi également ajouter, je vais ajouter mes prénoms hébreux, chapitre 11, le verset 37. Il dit ceci, 37, ils furent lapidés, sciés, ce sont les disciples, ils furent lapidés, sciés, torturés, et ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Je reprends. Ils furent lapidés. Les personnes qui ont donné leur vie à Christ, Watu ambao walipatia Yesu maisha yao. les personnes qui ont décidé d'être baptisées en Christ, Watu ambao waliamua kubatizwa katika Kristo. comme vous l'avez fait, Kama ninyi mumeifanya les leo. personnes qui ont accepté de croître en Christ Jésus. Watu ambao walikubali kukomaa katika Yesu Je Kristo. reviendrai bientôt pour vous amener dans la réalité de ces textes pour que vous Nairudia compreniez. baadaye ili kuwaleta katika kweli ya maandiko. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Amen. Amen. Le thème que le Seigneur a placé dans mon cœur pour nous tous, Mada ambayo Bwana aliweka ndani ya moyo wangu kwa ajili yetu sote. pour nous bénir à ces circonstances, Ili atubariki katika hii hali. alors que nous sommes dans un programme de tournant décisif. Kwamba tunakuwa sasa katika muda wetu wa mageuzi. L'apôtre Pierre pouvait dire, Mtume Petro angelisema le baptême par immersion, c'est un engagement d'une bonne conscience. batizo katika roho katika maji ni jukumu kubwa. Un épios, comme on le dit en grec ou en hébreu, un épios ou un enfant nourrisson ne peut pas comprendre ce qu'on appelle un engagement. Kusema kama vile inasemeka ule mtoto mchanga mdogo hawezi kamata hatua ya majukumu. Il dit, c'est un engagement d'une bonne conscience. Anasema ni kujitoa katika Si vous n'avez pas la conscience liée à celui qui vous appelle, kama una dhamiri nzuri ambayo inaambatana na yule vous risquez tardement d'entrer dans le repos derrière cet appel du Seigneur qui nous veut pleinement être une solution pour sa gloire. inaonekana kuingia katika ile pumziko ya yule ambaye anatuita nyuma ya wakati. Alors le thème que le Seigneur a placé dans mon cœur, Mada ambayo Bwana ameiweka moyoni mwangu le voici. uitazame. Victorieux en Christ Mshindi katika Bwana Yesu au milieu de tribulations. katika majaribu. Victorieux en Christ Mshindi katika Bwana au Yesu milieu de tribulations. katikati ya majaribu. Mon message est tracé de 2 points. Ujumbe wangu unakuwa katika mapointi mbili. Le premier point, nous allons parler de la définition. Pointi ya kwanza tutasema juu ya kufafanuza. Et notre deuxième point, nous allons parler des signes victorieux spirituels. Na jambo la pili tutazungumza juu ya alama ambazo zinakuwa za ushindi. Et en troisième point, nous allons parler des attaques du diable.
Jambo la tatu tutazungumzia mashambulizi ya ibilisi. C'est quoi une tribulation? Ni nini ile kujaribiwa? La Bible, moi, définit la tribulation comme veut dire presser quelque chose. Inasemeka kwamba kama Biblia inaisema ni kusukuma kitu fulani. On a proposé 4 mots, mais premier j'ai aimé, et c'est celle que je voulais vous proposer. Nilichukua mambo manne kwa kufafanua hii jambo, lakini ya kwanza ndio nilitamani. Une tribulation Ile kujaribiwa veut dire presser. inakuwa sawa vile kukaza. Presser comme un citron. Kukaza kama vile ndimo. Vous voulez faire sortir dedans le jus. Unataka ondoa ndani yake maji. Et pour avoir le jus, il faut le presser. Kwa ajili uondoe hiyo maji ndani yake ilibidi uikamue. C'est cela ce que veut dire une tribulation. Na hiyo ndio inamaanisha kujaribiwa. Et quand nous lisons alors la parole de Dieu, Na wakati tunasoma neno la Mungu sasa, eh bien, de tous les textes que nous avions lus, katika yale maandiko yote ambayo tulisoma, il nous montre que la tribulation, inatuonesha kwamba kujaribiwa dans Luc chapitre 4, ndani ya Luka sura 4, la Bible nous dit ceci, Biblia inatuambia hivi, c'est que lorsque Satan est venu tenter Jésus, wakati shetani alikuja kujaribu Yesu Kristo, il a essayé de toute manière. alifanya namna zake zote. Il a pressé la vie de Jésus de toute manière Alikaza maisha Yesu kwa namna zote pour le lui amener à ne pas obéir à Dieu. ili kumleta kutokutii Mungu. Mais il y a une parole que le Seigneur m'a parlé pendant que je méditais. Na kuna neno moja ambalo Bwana aliniambia nilikuwa nikitafakari. La Bible nous dit, Biblia inasema, puisque Satan a échoué sa mission, sababu shetani alishindwa ile kazi ambayo alikuwa anafanya. et voici ce que la Bible dit. Angalia yale Biblia inasema sasa. Au verset 13. Washairi la 13. Après l'avoir tenté de toute manière. Kisha kumjaribia kwa kila aina yote ya hali. Dans ma Bible Darby, on dit ceci. Ndani ya ingine Biblia inasema, après avoir échoué de l'achever. Kisha kushindwa kuweza kazi zake. Mot tribulation qui veut tout simplement dire le but de la tribulation c'est de vouloir achever. Ni kusema lengo la majaribu ni kutaka kushinda. Le but de la tribulation Lengo ya yule kujaribiwa c'est de vouloir achever. ni kutaka kumaliza kufikia mwisho. Frères et sœurs dans le Seigneur. Ndugu na dada katika Bwana. Le thème que le Seigneur nous parle ce matin, vous et nous, Mada ambayo Bwana anatuzungumzia asubuhi ya leo, c'est victorie en Christ. ni kuwa mshindi katika Beaucoup de personnes veulent à Christ, watu wengi wanakuja kwa Yesu, mais peu de personnes sortent victorieux. Wachache ndio wanatoka wakiwa washindi. Est-ce que c'est un hasard Ni kwa bure ou ce n'est pas un hasard? au si kwa bure? Absolument, il y a un manque. Kwa kweli kunakuwa Parce que ukosefu, plusieurs personnes sababu watu wengi refusent de grandir d'une manière structurée. wanakataa kukomaa ya kikweli. Et à cause du refus de grandir d'une manière structurée dans les choses de Dieu, Sababu ya kukataa kukomaa ya kikweli, alors la mission du diable sasa kazi ya shetani semble avoir sa place dans leur vie. inakuwa yenye kuonekana kupata nafasi ndani ya maisha yao. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika Bwana, le thème c'est victorie en Christ. mada yetu ni mshindi katika Yesu. L'apôtre Jean nous le dit. Mtume Paulo Yohana anatuambia. Il nous a dit là où nous avions lu au chapitre 16. Alituambia mahali hapo tuliposoma kwa sura ya 5. Voici ces mots. Sikia hii maneno. Il dit ceci. Anasema hivi. Je vous ai dit ces choses. Niliwaambia. Afin que vous ayez la paix. Ili mkuwe na amani. La paix en moi. Amani ndani yangu. La paix en lui, Jésus. Amani ndani ya Yesu. Non pas la paix en vous. Hapana amani ndani yako. Non pas la paix en vos parents. Hapana amani kwa wazazi. Non pas la paix aux institutions. Hapana amani kwa ajili ya mais la paix en Jésus-Christ. Lakini amani katika Yesu Et Kristo. voici ce qu'il ajoute. Angalia yenyewe naongeza. Vous aurez des tribulations. Mtajaribiwa. Le Seigneur commence à vous préparer. Bwana anaanza kututayarisha. Mais il y a une tribulation Lakini kunakuwa à laquelle vous avez échappé. kujaribiwa ambao tumekuita pembeni. Laquelle vous avez échappé. Ambao sisi tumepita pembeni. Il y a une tribulation éternelle. Kunakuwa kujaribiwa ya milele. C'est celle qui attend tout cela. Na wale ambao wanangoja hii yote. Eh bien, la tribulation éternelle Ile kujaribiwa milele. attend toute personne qui aura refusé de son vivant
de donner sa vie à Christ. Inangoja kila mtu ambaye alikataa kupatia maisha yake akiwa mzima hapa duniani. Mais la tribulation à laquelle Jésus-Christ vous prépare, Lakini hii kujaribu ambayo Yesu anatutayarisha, elle est rien contrairement à celle que vous avez échappée. haiko ile ambaye umekusha kupita. Elle ne peut pas être comparable à celle-là. Haiwezi fananishwa na hiyo. Alors Jésus dit, Sasa Bwana Yesu anasema, vous aurez de tribulations dans le monde. utakuwa na kujaribiwa katika dunia. Quand Jésus parle dans la prière sacerdotale, Wakati Yesu alikuwa akiomba kwenye maombi il yake, dit, nous sommes dans le monde. alisema tuko katika ulimwengu. Je dis toujours et je prêche cette parole. Na ninasema na ninaihubiri. Dieu n'a pas la vocation de nous cacher dans le monde. Mungu hakutupatia mwito ya kujificha ndani Mais ya dunia. Dieu, il a dit, nous allons être dans le monde. Lakini Yesu Bwana alisema tutakuwa ndani ya Mais dunia. pour arriver à nous tenir au-dessus des réalités du monde, Lakini sisi tutafikia kiwango cha kusimama. Dieu, il nous confie son secret Anatupatia siri yake qui n'est autre que sa parole. ambayo ni neno lake. Alors Jésus, il dit, Sasa Bwana Yesu anasema, vous aurez des tribulations. mtakuwa wenye Et kujaribiwa. tenez ici, les tribulations sont plurielles. Na hii majaribu ni mengi. Eh bien, vous aurez des tribulations dans le monde. Mtakuwa na majaribu mengi. Mais le Seigneur ajoute, Na Bwana anaongeza, il dit, prenez courage. anasema muwe na Ça ne sera pas au voisin de prendre courage. haiko kuwa jirani Ça yako sera à akamate bidii. toi de prendre courage. Kwako mwenyewe kuchukua bidii. Parce que la Bible déclare, Sababu Biblia inasema, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, Mtume Paulo anaambia Timotheo, il nous confère le bien attaché à notre nature. anatupatia ile ambaye ni mema inaambatana na utu Il wetu. dit, prenez courage. Anasema uwe na Prenez bidii. courage. Uwe na bidii. L'apôtre Paul, quand il avertit son fils dans la foi Timothée, Mtume Paulo wakati iko na anapatia angalisho mtoto wake Timotheo, alors il lui dit, tu vas rencontrer Demas, anamwambia utakutana na wingi wa mais watu, fais-lui avec fais attention. lakini uwe na angalisho. Il ne sert plus le vrai Dieu que nous servons. Hawatumikie yule Mungu wa kweli ambao Vous devez tunamtumikia. prendre courage. Inabidi uwe mwenye Je vous bidii. informe déjà, en tant que votre pasteur, Niko nawaambia kama vile mchungaji en wewe, tant que votre berger, kama vile mchungaji vous wewe, allez rencontrer des faux chrétiens. mtakutana na Wakristo wabaya, Vous allez rencontrer des faux serviteurs. mtakutana na watumishi Mais wabaya. que cela ne vous décourage pas. Lakini hiyo isiwazo, Parce que ça fait partie des stratégies du malin. sababu hiyo yote inakuwa katika mbinu za ibilisi. Apocalypse 17 nous en parlera en détail. Ufunuo 17 itatuongelea Et zaidi. Hébreu nous a déjà révélé en détail. Na Ibrania imekwisha kutufunulia. Apocalypse 6 va nous en parler. Ana Ufunuo 6 itatuzungumzia. Mais le Seigneur dit, prenez courage. Lakini Bwana anasema uwe na bidii. Vous devez prendre courage dans le vécu de Jésus. Inabidi ukamate kuwa na bidii katika maisha Puisque yetu. lui, il est vainqueur, Sababu yeye ni mshindi. eh bien, si vous vous positionnez à sa parole, Kama kweli unasimama katika neno lake. c'est pourquoi le Saint-Esprit se révèle comme l'Esprit de vérité. Na ndio maana Roho Mtakatifu anajifunua kama roho ya kweli. Lorsque votre cœur croit à la vérité, Wakati moyo wako inaamini kweli, alors le Saint-Esprit transporte maintenant cette vérité pour qu'elle devienne réalité dans votre vie. na Roho Mtakatifu anabeba ile kweli ili ipate kuwa kweli ndani yako. C'est pourquoi l'une des dimensions que le Saint-Esprit transporte, Na ndio maana moja ya kiwango ambao Roho Mtakatifu il est l'Esprit de vérité. ni roho ya kweli. Il est l'Esprit de vérité. Ni roho ya kweli. Et donc, Jean nous dit, Ni kusema Yohana anatuambia, mais prenez courage. muwe na bidii. J'ai vaincu le monde. Nimeshinda dunia. Il n'y a personne Hakuna mtu dans les cieux, sur la terre ndani ya mbingu na hapa et sous la terre. na chini ya dunia. Personne n'a su vaincre le monde. Hakuna mwenye alishinda dunia. Personne n'a su vaincre le monde Hakuna yule aliyeshinda en dehors de Jésus-Christ. kulingana kama vile William Arnold Branham n'a pas vaincu le monde. William hakushinda dunia. Sinon, il serait ressuscité après 3 jours. Kama vile angelifufuka. Mahomet n'a pas vaincu le monde. Muhammad hakushinda Sinon, il dunia. serait ressuscité. Angelifufuka. Et toutes les personnes que vous connaissez, Wale wote watu ambao peu importe la glorieuse gloire de Dieu, hata utukufu mais ya Mungu. une seule personne seulement. Lakini ni mtu mmoja. Une seule personne Ni seulement. mtu mmoja tu Et cela, ça fait plus de 2000 ans et 24 ans. ambaye amefanya miaka Cette personne, c'est Jésus-Christ. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Si vous vous positionnez en lui, kama unasimama ndani yake, si vous vous positionnez en lui, kama unasimama kwa kweli vous ndani yake, aussi également, na nyinyi vile vous vile, aussi de même, na nyinyi vile eh vile, bien, vous serez comptés na mtahesabika au milieu de ceux-là katikati ya wale comme au temps d'Élie. kama vile muda wa Le Elia. Seigneur révèle à Élie
Mungu alifanya na Eli. Il révèle à Élie. Anafunulia Eli. Il lui dit ceci. Anasema hii. Élie, Eli, je me suis réservé 7000 personnes nimeficha watu 5,000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. ambao kuinama kuvunja magoti yao mbele ya Baba. C'est-à-dire que ces personnes-là Wale watu n'étaient pas à un même lieu, hawakukuwa mahali pamoja, n'étaient pas à un même endroit, hawakukuwa nafasi mais moja. ils ont cru au Dieu qui est apparu à leur patriarche. Lakini waliamini ule Mungu ambaye alikuwa na mtumishi Et wao. ils ont fini par dire, Na walimaliza kusema même si les temps sont durs, hata kama nyakati ngumu, même si le monde est en train de vaciller, na hata kama dunia mais nous garderons notre vocation à Dieu. tutalinda Nous mwito wetu, garderons notre vision à Dieu. tutalinda La kazi yetu. Bible déclare, Biblia inasema et ceux qui se confient à l'Éternel, heri wenye ils sont kutumainia comme la Bwana. montagne de Sion. Wanakuwa kama mlima Peu wa Sion. importe ce qui passe, Hata mambo gani il kupita, tient debout. wanasimama. Prenez courage. Muwe na bidii, Prenez courage. muwe na bidii. Je commence à vous préparer. Niko naanza Eh watayarisha, bien, vous allez rencontrer de tribulations. mtakutana na majaribu, Mais sachez une seule chose. lakini mjue jambo, Derrière toutes les tribulations, nyuma ya ile majaribu yote il n'y a aucune tribulation hakuna jaribu qui peut être comparable comme aller en enfer. ndio itakuwa inafananishwa kama J'aimerais kwenda poser motoni. la question à tout le monde. Ninatauliza mtu nyinyi wote, Qui veut aller en enfer ce matin? mtu gani anataka kwenda ndani ya moto? Qui veut aller en enfer? Mtu gani mnataka kwenda ndani ya moto? Vous voyez, vous refusez. Mnaona, mnakataa. Mais maintenant, qui veut se convertir à Jésus? Sasa nani mnataka kuokoka leo kwa Yesu? Tu es encore dans le monde, mais pendant que Dieu te donne la main d'association pour dire quitte la voie de l'enfer. Uko ndani ya dunia, Mungu anakunyoshea mkono kukuambia utoke ndani ya dunia. Deuxième objectif de mes messages. Lengo la pili la ujumbe yetu, Si la victoire en Christ, kama ushindi katika Yesu Kristo, eh bien, nous voulons parler de victoire spirituelle. sasa tunataka zungumzia ushindi wa kiroho. Les tribulations que vous allez connaître Majaribu ambayo mtaipitia vont d'abord commencer dans le domaine spirituel. ilianzisha katika hali ya kiroho. La Bible en déclare, Biblia yangu inasema quand Adam il a résolu mal son libre arbitre, wakati Adamu aliamua vibaya katika la Bible nous dit, je uamuzi vous ai wake. enseigné ça, ce qu'on appelle le spirituel. Biblia inatuambia na niliwafundisha ile ambayo inaitwa mambo Eh ya bien, kiroho. Adam a fini par être séparé avec Dieu. Na Adamu alikuwa mwenye kutengwa na Mungu. C'est la première dimension de la mort. Na hiyo ndio kiwango ya kwanza ya kifo. C'est la première dimension de la mort. Na hiyo ndio kiwango ya kwanza ya kifo. Et Jésus n'est pas venu pour nous rendre bons, Yesu hakukuja kutufanya watumwa. mais Jésus est venu rendre de morts vivants. Yesu alikuja kufanya wafu kuwa wazima. Jésus n'est pas venu nous garder bons. Yesu hakukuja kutuacha katika hali. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Haiko injili ya Yesu. Jésus est venu ressusciter les morts. Yesu alikuja kufufua wafu. Et la première dimension de la résurrection de la mort, Na kiwango ya kwanza katika ufufuko ya wafu, c'est lorsque tu es réparé avec ton Créateur dans le spirituel. wakati umetengeneza maisha yako pamoja na muumba wako katika C'est kiroho. pourquoi celui qui meurt sans Christ, il meurt deux fois. Ndio maana yule ambaye anafariki bila kuwa na Kristo Mais anakufa mara ya pili. celui qui meurt avant de donner sa vie à Christ, Yule ambaye anafariki mbele ya kupatia Yesu maisha yake, eh bien, ou celui qui avant de mourir donne sa vie à Christ, na yule ambaye anapatia maisha yake mbele ya kufa, eh bien, il ne meurt pas, yule hafariki, mais il vit. anaishi, Il vit. anaishi, Il vit. anaishi, Il vit. anaishi. Est-ce que tu peux donner un amen à Jésus? Il Unaweza vit. kutolea Bwana Yesu amen. Je définis ceci bibliquement pour que vous compreniez. Ninaenda kufafanua haya mambo katika kibiblia. Celui qui meurt, Yule ambaye anafariki il devient absent auprès des humains anakuwa mwenye kukosekana katikati ya watu, et il devient présent devant son Créateur. na anaenda onekana mbele ya muumbaji wake. Et si de son vivant, il n'avait pas donné sa vie au Seigneur, Sasa katika maisha yake ya kuishi duniani ya kupatia Yesu maisha yake, Dieu éternel a prévu un endroit qu'on appelle l'enfer, Bwana ameweka nafasi ambayo inaitwa qui est le lieu où se trouvera toutes ces personnes après leur mort, parce qu'ils deviennent absents ambapo devant ni les nafasi hommes, ambayo kutaonekana wale wote ils ambao deviennent wamekuwa- présents en enfer. na wanaonekana sasa motoni. Vivre victorieux en Christ Kuishi mshindi katika Yesu au milieu des tribulations.
katika majaribu. Première des choses, vous devez avoir de victoires spirituelles. Jambo la kwanza inabidi kuwa na ushindi wa kiroho. Premièrement, de victoires spirituelles sur les mauvaises influences humaines. Katika hali zote za watu wa hapa duniani. Un texte m'a aidé pour vous aider aussi. Shairi moja ilinisaidie ili kuwasaidia. Psaume 44, le verset 6. Zaburi 44 shairi la. Voici ce que la Bible déclare. Sikia yale Biblia inasema. Dans le psaume 44, Zaburi 44. le verset 6e. Shairi la 6. L'homme de David dit ceci. Daudi konasema hivi. Psaume 44, le verset 6e. Zaburi 44 shairi la 6. Il dit, avec toi, nasema pamoja nawe, nous renversons nos ennemis. Tunageuza maadui zetu. Avec toi, pamoja na wewe, nous renversons nos ennemis. Tunageuza maadui zetu. Avec ton nom, kwa jina lako, nous écrasons nos adversaires. Tunaponda wadui zetu. Un jour, j'étais quelque part. Siku moja nilikuwa nafasi fulani. Je tenais à l'une de nos églises l'équipe d'intercession. Nilikuwa naongoza kamati ya uombaji. Alors, il y avait une personne kulikuwa mtu mmoja qui longtemps elle refusait de marcher étroitement dans les vérités de Dieu. muda mrefu alikataa kutembea kwa kweli katika maisha ya Ukristo. Un jour, elle est venue me voir pour me parler. Siku moja akakuja niona ili anizungumzie. Elle m'a dit, homme de Dieu, aliniambia mtu ya Mungu, j'ai reçu une vision. Nimepokea. J'ai reçu une vision. Nimepokea maono. Et dans cette vision, na katika ile maono, toute l'église était en hauteur. Kanisa ilikuwa imekuwa katika hali ya juu. Et seul moi, lakini mimi mwenyewe, j'étais par terre. Nilibaki chini. Et le diable ainsi que le démon de tout genre venaient vers moi. Na shetani na mapepo ya kila aina ilinipata. Et il disait, na iliniambia, tout le monde peut être vrai, watu wote wanaweza kuwa wazima, mais pas toi. lakini wewe hapana. Je prends cet exemple parmi de milliers d'exemples que Dieu m'a fait grâce d'avoir. Ninachukua hii mfano katikati ya ile matendo Bwana amenipatia kutazama. Victorieux en Christ, mshindi katika Yesu Kristo, elle commence dans le domaine spirituel. Inaanzia katika viwango vya kiroho. L'apôtre Paul pouvait dire aux Philippiens en disant, c'est le spirituel qui conduit le naturel. Paulo angeambia wa Filipo akisema ni kiroho ambaye inaongeza mwili. C'est pourquoi l'apôtre Pierre ajoute encore, ndio maana mtume Petro anaongeza, prenez le lait pur spirituel pour votre croissance. Mkamate mchukue maziwa safi kwa ajili ya kukomaa. Par la grâce de Dieu, nous connaissons vos âges. Kwa neema ya Mungu tunaelewa miaka yenu. Tel que vous êtes là, jinsi mlivyo hapa, chacun avec son âge. Kila moja na miaka physiquement, on te résume par rapport à cet âge. Kwa kimwili wanakuona tu katika mais spirituellement, voici la parole de Dieu. Lakini kiroho sikia neno la Mungu. Vous êtes des enfants. Mnakuwa watoto. Eh bien, la Bible nous dit, sasa Biblia inatuambia, Dieu, Mungu, étant le Dieu pour nous, akiwa Mungu wetu, il ne peut pas confier de grands trésors à celui qui ne connaît pas sa valeur. Au jour de la Pentecôte, je vous ai parlé de la différence qu'il y a entre rempli du Saint-Esprit et être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors l'apôtre Pierre dit ceci, prenez le lait pur spirituel pour votre croissance. Je vous interdis ce matin de ne pas vous rétracter de la présence de Dieu. Dieu ne vous a pas sauvé pour rester dans la liberté. Dieu vous sauve pour vous garder dans sa présence. N'acceptez jamais la séduction de votre cœur. N'acceptez jamais la séduction de votre âme, pensant et croyant que vous êtes devenus si grandes. Mais Dieu a besoin que vous puissiez croître d'une manière structurée selon Romains chapitre 10. Alors l'homme de David dit ceci, avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec toi, vous ne pouvez pas renverser les ennemis si vous donnez à votre Dieu le dos. Si vous donnez à votre Dieu le dos. Si vous vous désintéressez de sa présence où il est censé vous donner le lait
pour votre croissance. kama mfurahie uwepo wake mahali hapa ili awapatie maziwa safi. Beaucoup de gens passent en faux. Watu wengi wanapitia makosa, Beaucoup de gens passent en faux. wanaenda vibaya, En faux, ils sont des faux. wanakuwa watu wabaya, Ils sont des faux. wanakuwa wabaya. Dans le langage que je vous ai parlé, Wa ile msemo ambao nilisema, en vous montrant, quand je vous ai enseigné sur comment croître dans la foi, wa kuwaonesha wakati niliwafunza kwa ajili ya kukomaa. et je vous ai parlé aussi également de 3 types de personnes que vous devez savoir. C'est le loup et le loup lardisseur et le faux berger et tout et consort. Vous allez vous rappeler. Na niliongea juu ya ile mambo tatu mnaweza jua, ni ile kondoo. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Pamoja nawe tunageuza maadui. Dans le monde spirituel, il y a plusieurs échelons d'ennemis. Ndani ya kiroho kunakuwa maadui wengi. Il est vrai qu'en Christ Jésus, nous remportons la victoire. Ni kweli katika Yesu Kristo tunachukua ushindi. Mais le plus vrai encore, ça passe d'une manière structurée. Lakini inapita kwa njia ya kukomaa. Deuxième chose que vous devez savoir. Jambo la pili ambalo inabidi mtambue. Je le trouve dans Romains chapitre 8. Minaipata ndani ya Waroma sura Les 8. versets 35 Shairi la 35 à 37. la 37. J'appelle la victoire spirituelle sur les afflictions le plus sévères. Ninaita ushindi wa kiroho katika ile ukali ya kuendelea. Les afflictions le plus sévères. Katika ile majaribu. Rares sont ces chrétiens, ces chrétiennes Ni wachache wa Kristo qui transportent la victoire devant les afflictions les plus sévères. Ni wachache wanaume wanawake ambao wanachukua ushindi katika ile mahangaiko mengi ya kiroho. Beaucoup de personnes, Watu wengi ils oublient wanasahau qu'il y a des afflictions, des tribulations de plus sévères. ya kwamba kunakuwa majaribu na masumbuko makali. Je vais lire avec vous Ninakuja pamoja na l'épître de Paul aux Romains chapitre 8. Waroma sura 8. Voici ce que le verset 35 nous dit. Shairi la 35 angalia gina. L'apôtre Paul nous parle. Mtume Paulo anatuambia. Il nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Anasema ni nini itatutenga na upendo wa Kristo? L'apôtre Pierre lui il dit, Mtume Petro yeye anasema, résistez au diable, il fera loin de vous. Msimamie shetani na atakimbia mbali nanyi. Or, le souci du diable, Na haja ya shetani c'est de vous empêcher à aimer Christ. ni kutuzuiza kupenda Kristo. Et maintenant, j'essaie un peu d'ouvrir la voile pour que vous compreniez. Amina ondoa ile kitambaa ili muelewe. C'est que l'apôtre Pierre est en train de vouloir vous dire. Yeye ambaye mtume Petro anataka Plusieurs kutuambia. personnes en naissant en Christ, Watu wengi kwa kuzaliwa katika mais Yesu Kristo, peu de personnes lakini ni wachache appliquent cette parole. ambao wanatia hii neno kwa matendo. Pourquoi? Sababu Parce gani? que l'apôtre Pierre est en train de dire, Sababu mtume Paulo yuko nasema, quand le diable viendra te proposer de fumer la cigarette, wakati shetani atakuja kukuletea haja ya quand le diable viendra te proposer de vendre la cigarette, wakati shetani atakuletea akili ya kusema uuzishe tumbaku. beaucoup de personnes veulent aller en Christ. Watu wengi wanataka kwenda kwa Mais Yesu, peu de personnes nient leur amour en Christ. lakini wengi wanakataa upendo yao pamoja na L'apôtre Kristo. Paul commence en disant, qui me séparera de l'amour de Christ? Mtume Paulo anaanza hii maneno akisema ni nini itatutenga na upendo wa Je Kristo. vous ai dit dans le passé, Nilisema nanyi katika en parlant de loi de prééminence, nikisema juu ya zile sheria. ce texte, beaucoup de personnes peuvent le déclarer. Hii maandiko watu wengi wanaisema sema. Mais ce texte marche de pair avec les personnes qui honorent la loi de la prééminence. Lakini hii maandiko inatembea na wale watu ambao wanatii zile sheria. C'est là que Dieu, il fait concourir à leur bien. Na hiyo ndio Mungu anakuja anawaletea mema yao. J'ouvre une parenthèse pour donner un exemple. Aminafungua na kuwapatia À mfano. supposer que dans ma culture, Nikusema katika utamaduni wangu eh bien, on mange les haricots tunazoea kula maharage, ou on mange les patates douces tunazoea kula viazi comme aliment de base. kama vile chakula ya kawaida. Ainsi donc dit, Sasa inasemeka hivi, si je mange cet aliment 7 jours par 7 jours, kama mimi nakula ile chakula kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 7, ce n'est pas un problème. haiko shida. Mais maintenant, voici ce que la Bible veut nous révéler. Lakini sasa angalia ile ambayo Biblia inataka tufunulie. Cette nourriture-là, Hiyo chakula même si que c'est une nourriture de base pour moi, hata ni chakula yenye ninafurahia mais kwangu. si on me l'a donné, on me l'a proposé pendant une année, je ne saurais pas.
wakinipatia nitumie katika mwaka mzima sitaweza. Il est vrai que c'est ma nourriture de base. Ni kweli ni chakula ambacho mimi Mais nafurahia. il est plus vrai encore. Lakini ni kweli zaidi. Si on me l'a donné pendant une année, je n'arriverai pas. Wakinipatia ile chakula kwa mwaka mzima sitaiweza. Mais Dieu dit, Lakini Bwana anatuambia il fait concourir toutes choses pour ceux qui l'aiment. anafanya mambo yote kwa ajili ya wale wanaompenda. De même que si dans ta culture, tu manges le piment Na hivi katika utamaduni wako unazoea kula pilipili comme aliment de base, kama chakula yako ya kawaida. si on te le donnait pendant un mois, tu n'arriveras pas. Wakipatia katika mwezi mzima hautaweza. Mais maintenant, voici ce que le Seigneur fait. Lakini angalia ile Bwana anafanya. Il prend les piments, Anakamata. il prend les patates douces, Anachukua. il prend les haricots, Anachukua. les choses que vous-même, si vous le mangez pendant un mois, vous ne saurez pas. Ile ambapo hata ukitumia katika mwezi mzima Il les combine ensemble anaichanga et il pamoja. fait sortir maintenant une nourriture que tu aimes. Anaileta sasa ikuwe chakula nzuri yenye unataka. L'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Mtume Paulo anasema ni nani atatutenga na upendo wa Mungu? Serait-ce la tribulation? Kweli ni majaribu. C'est-à-dire que les afflictions les plus sévères, Ni kusema ile masumbuko makali zaidi. les tribulations font partie des afflictions les plus sévères. Ile majaribu inakuwa kama vile majaribu masumbuko makali. Il dit, ou l'angoisse, Au mafadhaiko. ou la persécution, Au kujaribiwa. ou la faim, Au njaa. ou la nudité. Au uchi. Le monde est dans le trouble aujourd'hui. Dunia inakuwa katika mahangaiko. C'est parce que Adam et Ève ont seulement mangé une pomme. Sababu Adamu na Eva walikula tunda. Seulement mangé une pomme. Kukula tu tunda. Et il y a des difficultés dans lesquelles plusieurs personnes sont. Na kunakuwa magumu mingi ambao watu wanakuwa ndani yake. Je vous ai toujours parlé de ce témoignage-là Nimewazungumzia hii ushuhuda qui s'est passé quelque part. ambayo ilipitika nafasi fulani Où une fille, elle est tombée enceinte ambapo msichana mmoja alibeba mimba derrière les riz et le fait de manioc. nyuma ya juu ya maragi na mihogo. Mais aussi, elle avait un petit Nouveau Testament. Na alikuwa na kitabu ya Biblia ndogo katika Et puis, mkono wake. quand les garçons lui enlevaient les habits, Wakati kijana alikuwa akimvua mavazi, voici ce qu'il tenait son Nouveau Testament. alikuwa anachukua ile Biblia yake ndogo tu mkono. Seigneur, ne permets pas qu'il m'enlève pas les habits. Bwana usikubali aniondoe mavazi. Seigneur, ne permets pas qu'il m'enlève pas les Bwana habits. usikubali anivue Il mavazi. va t'enlever les habits. Na iko namuondoa tu Et mavazi. il a fini par tomber enceinte. Na aliishia kubeba mimba. Et puis, elle est venue. Na kisha alikuja kwenye Et mchungaji. puis, je lui ai dit, Nikamwambia, qu'est-ce que vous voulez encore que je te dise? unataka nikuambie Derrière les riz kwa ajili ya et mchele derrière le fait de manioc, na sombe. quelqu'un est tombé trop bas. Mtu akakuwa katika uchanga. Frères et sœurs, Ndugu na dada, vous allez connaître les questionnements autour de ce que vous devez manger. mtakutana na maulizo na hii ambayo kwa ajili hiyo mmefanya. Mais vous allez être en face des personnes Na mtakuwa mbele ya watu qui vont vous dire, ambao watawaambia, donne-moi ton corps. nipatie mwili yako Signe ces papiers ici. kwa ajili ya hii karatasi. Mais vous devez savoir, Lakini wewe unabidi uelewe, il n'y a aucune tentation qui vous viendra, hakuna jaribu fulani ambayo ne itawakujia sachant pas d'avance ambaye hautajua kwanza mbele ya la wakati. mission à laquelle Dieu vous appelle. Kazi ambayo iliacha Bwana amekuita. Le diable n'est pas omniprésent. Shetani haiko wa sasa. Mais je voulais vous révéler ce matin quelque chose. Lakini asubuhi leo nataka wafunulia jambo moja. Que longtemps Dieu me cachait, mais il a fini par me dire. Mungu alikuwa akinificha zaidi. Comment est-ce que les diables s'informent sur les bénédictions que Dieu prévoit sur la vie des gens. Shetani anakuwa mwenye kutaka kuingia katika baraka zenye Mungu ameweka juu ya watu. Le Seigneur m'avait expliqué sur ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Mungu alinifasiria juu ya yale ambayo ilipitika katika maisha ya Yakobo. La Bible nous dit qu'il y avait les anges qui montaient et qui descendaient. Biblia inasema kulikuwa malaika ambao walikuwa wakipanda na wengine wanashuka. Le diable, comme c'est un esprit, Sababu shetani ni roho. quand il voit tout autour de toi le mouvement des anges, Wakati anaona kwako malaika wakikuzunguka, il sait comprendre qu'il y a quelque chose de bien que Dieu prépare pour cette personne. anajua kwamba kunakuwa mambo mazuri mema ambayo Bwana anatayarisha. Alors tout ce que lui il fait maintenant, Sasa ile ambayo anafanya, il maintenant travaille pour te déconnecter de ce qu'il sait. anakuya mwenye kutumika ili akutenge na ile ambayo yeye anajua. Quand Dieu m'expliquait ça, je dis waouh. Wakati Mungu alikuwa anafasiria hii mambo nikasema kweli.
les afflictions les plus sévères. masumbuko makali. C'est pourquoi dans Matthieu 2, la Bible nous dit, et les mages sortis de l'Orient, et ils se dirigeaient au juste pour une étoile. Na ndio maana Biblia inatuambia katika Mathayo sura 2 wale wa majusi walitoka katika ngambo ya kusini. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit ceci. Na ndio maana mtume Yakobo anasema, parlant du péché, akisema juu ya dhambi, il dit que celui qui tombe dans le péché, anasema yule ambaye anaanguka ndani ya dhambi, qu'il sache qu'il a été tenté pour lui-même. Ajue kwamba alijaribiwa na yeye mwenyewe. Qu'il sache que Dieu ne tente personne. Ajue kwamba Mungu hajaribu mtu. Il a répondu seulement à son manque de conscience de ce qu'il est dans l'esprit. Alijibu kwa ile ukosefu wa dhamiri safi yenye iko ndani yake. Et l'apôtre Paul dit, na mtume Paulo anasema, ou la persécution, kwa ajili ya kujaribiwa, ou la famine, njaa, ou la nudité, au uchi, ou le péril, au kupotea, ou l'épée. au upanga. Les afflictions les plus sévères. Masumbuko makali zaidi. Le paix, ça peut être le travail, le diplôme qui ne vient pas. Ile masumbuko inaweza kuwa kazi au keti ambayo hujapata. Parce que le paix symbolise le travail. Amani L'épée mpanga symbolise le travail. Inamaanisha le diplôme pour lequel tu t'es assis à l'université. Ile vyeti ambayo likalia. Mais tu essaies un peu de te battre, mais tu n'y arrives pas. Tu ne reçois pas le contrat proportionnel à la satisfaction que tu recevais. Et le diable viendra te proposer en te disant, va dans les loges. Va dans les loges. Va dans la prostitution. Du reste, tout ça s'appelle la vie. Eh bien, donne ceci pour que tu sois élevé. Du reste, tu n'es pas le premier. Est-ce que tu ne sais pas que même dans ton église, il y a les gens qui le font? Mais tu dois te dire, toi, tu n'es pas le voisin. Toi, tu es toi. Toi, tu es toi. Toi, tu es toi. La Bible nous dit, personne ne rendra compte à Dieu de l'autre. Mais chacun de nous rendra compte à Dieu de lui-même. Si l'autre tombe, n'acclame pas, mais pleure, prie pour lui, mais dis-toi seulement, moi je ne le ferai pas. Moi je ne le ferai pas. Même si on me dit quoi, je ne le ferai pas. À cause de la conscience de là où je vais. À cause de la conscience de là où nous allons. Troisième point de victoire spirituelle. 1 épître de Jean chapitre 5 le verset 4. La Bible nous dit ceci. 1 épître de Jean chapitre 5 le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est notre foi. Ce matin, vous vous êtes présenté publiquement. Vous n'avez plus accepté de rester dans la cachette. Et vous honorez la foi de la Bible. Vous nous honorez la foi authentique. La foi dynamique. Et maintenant l'apôtre Jean dit ceci. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous allez faire face aux attraits du monde. Mais face à ces attraits du monde, la Bible nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Ne me dis pas que non parce que la galère a dépassé. Ne me dis pas que non parce que les temps sont durs. Il n'y a aucun temps qui soit dur plus qu'aller en enfer. Quatrième élément,
Jambo la pili que je voulais peut-être dire avant de m'arrêter, mbali nataka kusema mbele ni ishie pale. eh bien, je l'appelle, eh bien, la victoire spirituelle sur la puissance satanique. Ninakuwa na mshindi katika kiroho, katika uwezo. La puissance spirituelle sur la victoire spirituelle sur la puissance satanique. Ushindi wa kiroho katika uwezo wa kishetani. Donc, notre vie victorieuse en Christ, Kusema maisha yetu ya ushindi katika elle est d'abord spirituelle. ni kusema inakuwa kwanza kiroho. Elle se relâche dans le physique. Inajionyesha sasa nyuma pale kimwili. Et c'est pourquoi nous avons commencé par la victoire spirituelle. Na ndio maana tulianzia ushindi. Vous ne saurez pas être victorieux dans le physique. Hautakuwa mshindi katika hali ya kimwili. Parce que nous ne sommes pas conduits par la chair, Sababu hatuongozwi na mwili. mais nous sommes conduits par l'esprit. Tumeongozwa Parce na que Roho. nous sommes nés en Dieu. Ni kusema tumezaliwa katika Mungu. Eh bien, la victoire spirituelle sur la puissance satanique. Ushindi wa kiroho katika nguvu za shetani. Et je vais prendre seulement un des éléments de puissance satanique. Nitakamata jambo moja katika mambo ya uwezo wa shetani. Jérémie 35, Yeremia 13 le verset 5 à 8. shairi la 5 mpaka Je 8. vais lire quelque chose que le prophète Jérémie m'a enseigné. Tasoma jambo fulani ambao nabii Yeremia alikuwa Et anatufunza. ça sera utile pour nous. Itakuwa ya maana kwetu. Qui fait partie de piège de moment. Ambayo inakuwa katika majaribu ya nyakati hizi. Il dit ceci Anasema hivyo. dans Jérémie chapitre 35, Ndani ya Yeremia 13:5 les versets 5 à 8. na shairi la 5 mpaka 8. Je mis devant le fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, Gloire à Dieu. car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Nous ne boirons jamais de vin, ni vous, ni nos fils. Et voici ce qu'ils disent. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Et voici ce qu'il dit au verset 8 qui me bénit aussi. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Amen. Amen. Bon, je sais que par ce texte, quelqu'un va commencer à me haïr. Ne me haïssez pas, haïssez Dieu et peut-être blâmer Dieu. Usinichukie lakini J'ouvre une parenthèse pour dire, inafungua kati. quand nous serons de l'autre côté du voile, Wakati tutakuwa kule, wakati nafasi ya Yesu, de l'autre côté du voile, wakati tutakuwa wenye tu kupigwa, te rendras compte de cette vérité que j'aimerais te prêcher maintenant là. utakuya kumbuka hii mambo ambayo niko nakuhubiri leo. Tu aimes toujours dire, Unazoea kusema sasa hii mabute yote tabakiliaka na nani? c'est peut-être sera pour qui? Mungu wewe peke sina unajua. Mwili ni mudhaifu. Amen. Galates chapitre 2, le verset 20 dit ceci. Galatia sura 2 shairi la 12. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Hamuko wenu wenyewe. Tu n'es pas l'auteur de la vie que tu as. Hauko mwanzishaji wa maisha ambayo Mais unakuwa c'est nayo. seulement Satan t'a déjà fait croire Lakini shetani amekwisha kukuaminisha que ta vie ne peut pas être sauvée en dehors de cette voie-là. kwamba maisha yako hawezi okolewa kinyume ya ile Tu njia ne peux rien faire. hawezi fanya jambo Tu ne fulani. peux pas manger. Hawezi kula. Tu ne peux rien faire Hawezi fanya jambo si tu fulani n'as pas fait ça. kama ufanye imani. J'aime toujours le dire. Ninazoea kuambia Vous devenez ce qui vous enseigne. mnakuwa yale ambayo mnafundishiwa. Vous devenez selon ce que vous enseignez. Mnakuwa
Le fils de Rekab ont dit, watoto wa Rekabu walisema, nous avons notre père. tuna baba yetu. Il nous a dit, Alituambiaka, et ce n'est pas ce que vous nous dites na haiko ile ambayo nyinyi mnakia tuambia, qui dépassera la parole de notre Dieu. itapita ile ambayo baba yetu alituambia. Ils répondirent, Wakajibu, les gens qui sont en déportation, watu walikuwa mbutumwa, parce que Dieu écrit à Jérémie aux Israélites qui sont à Babylone. Mungu aliandika maandiko kupitia Yeremia kwa Waisraeli. Nous aussi également les chrétiens, na sisi wa Kristo, nous sommes pèlerins sur cette terre. na sisi tunakuwa wasafiri katika hii dunia. Quoique nous vivrons 1000 ans, Hata tukiishi miaka 1000, mais la Bible nous dit, lakini Biblia inatuambia ça sera dans un monde nouveau. tutakuwa katika dunia nyingine. Un monde nouveau, Dunia mpya. mais qui n'est pas ce monde ici que tu connais. Haiko hii dunia ambayo uko nao. La Jérusalem qui vient d'auprès de Dieu, Ile Yerusalemu inatoka kwa Mungu, où tout est stable. ambapo mambo yote Et yanakuwa. après ces 1000 ans, Na katika ile kisha miaka nous 1000, vivrons alors éternellement, nous irons dans l'éternité de Dieu. na sasa tutaishi katika umilele, ndani ya umilele wa Mungu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, juste pour cette vie présente ici, kweli kwa ajili ya maisha tu ya sasa, les fils de Rekab ont dit, watoto wa Rekabu walisema, nous ne buvons pas de vin, hatutakunywa mvinyo, car Jonadab, fils de Rekab, sababu Yonathani mtoto wa Rekabu, notre père nous a donné cet ordre. baba yetu alitupatia hii amri. S'il y a plusieurs personnes Kama kunakuwa watu wengi qui échouent à avoir la victoire dans le monde spirituel, ambao wanashindwa kupata ushindi katika maisha ya kiroho, c'est à cause de puissance satanique. sababu ya hali yote ni ya shetani. Satan peut te laisser avec ton diplôme. Shetani anaweza kuacha na cheti chako, Il peut te laisser t'habiller avec ta veste. anakuacha unavaa koti nzuri, Mais il a déjà tronqué ton système de pensée. lakini ameharibu hali yako ya kufikiri. Et commence à te faire croire que si tu ne bois pas, tu n'es pas quelqu'un. Anaanza kuletea mafikiri ya kusema kama ukunywe pombe. C'est là que je me toujours posé la question à l'église. Na hapa ndivyo nazoea kuuliza kanisa Et les Européens, na watu wa Europa, et les Américains, watu wa Amerika, et les Chinois, watu wa China, et les Indiens, watu wa India, et les musulmans de Dubaï. watu wa Dubai. Nous tous, Sisi sote nous avons un cerveau tunakuwa na bongo qui ne pèse que 500 grammes. ambayo inakuwa na kilo ya 500. Mais maintenant, je pose la question. Ninauliza sasa, Il y a un ami à moi qui a demandé que je pose la question. Il est aux États-Unis. na rafiki yangu ambaye aliomba niulize A hii dit, swali, qui sont les chrétiens qui veulent aller aux États-Unis? ni Wakristo gani wanataka uende Amerika? J'aimerais enregistrer. Tu veux aller aux États-Unis? C'est qui? Mwenye nataka enda Marekani. Vous voulez vraiment nous quitter? Unataka tu tuacha? Vraiment, vous voulez nous quitter? Unataka tuacha? Pourquoi? Kwa nini? Pourquoi? Kwa nini? Il y a beaucoup de soleil. Kunakuwa jua kali huku kwetu. Toi-même, tu sais. Unajua mwenyewe. Vraiment, tu veux partir. Kweli unataka enda? Maintenant, tu pars ne sachant pas que tu as le cerveau qui n'a que 500 grammes comme cela. Unaenda na utambue kwamba unakuwa tu na bongo yenye inakuwa na grama 500 kama wao. Tout ce que tu sais. Yale ambayo unafahamu. Et que quand tu vas arriver à l'aéroport, Ya kwamba ukifika kwenye tu vas dire, kituo cha oh, unasema minapona. Au yapona tant que cerveau yako yayua kama ni ya 500 grammes na we. Au yapona parce que le même problème, sababu ile shida ile tu vas continuer à les calquer. utaanza ifanya tu huko. Et s'il y a une réalité spirituelle que plusieurs personnes échouent, Kama kuna kweli ambao watu wengi wanashindwa c'est face aux tentations kupitia hii kujaribu, et qui sont l'une des stratégies du diable. ambao ni moja ya mbinu za shetani. Il fait croire aux gens Anaaminisha watu et les gens continuent à dire, na watu wanaendelea kusema sini ya kijamaa banduku, hein? Mingi utakafanya exception. Kambo alikuwa anakunya, Kambo Lula anakunya, sasa mie.
Acha nikunye. Tu n'as pas compris que Haujafahamu kwamba toi tu n'es pas le Kambola, hauko Kahamu, mais toi tu es toi. wewe ni wewe mwenyewe. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema Joseph Yusufu a été alikuwa la personne mtu qui a introduit tout un pays dans le repos. ambaye aliingiza nchi mzima katika pumziko. Si tu savais combien que tu es le Joseph de ta famille, Mara ngapi ungeelewa kwamba wewe ni Yusufu katika familia yako, là où peut-être les gens de ta famille n'ont jamais arrivé. ambapo watu wa familia yako Si hawajafika. tu t'attaches à Jésus, Wewe ukiambatana na Yesu, alors c'est toi qui les amèneras là-bas. ni wewe ambaye utawabeba mbali Et ils pourront aussi célébrer le Seigneur. na wangesherekea Bwana. 2 Corinthiens 11, le verset 14. Wakorintho wa pili 11 na Je vais terminer et puis nous allons passer à la table du Seigneur. Nataka maliza ili tufike sasa kwenye 2 Corinthiens 11, le verset 14. Wakorintho wa pili 11:14. Parce qu'ici à l'Arche, vous me tenez toujours rigueur. Quand il est 11h, les gens commencent à regarder là. Watu hapa wanaangalia vizuri saha, kama inakuwa saa 5 unaanza ona. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Korintho wa pili Il 11:14. dit, et cela n'est pas étonnant, Na hiyo haishangazi. puisque Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Shetani amezigeuza malaika wa nuru. L'une des stratégies qui fait asseoir la puissance satanique Mbinu moja ambayo inaikalisha uwezo wa shetani et pour faire croître les tentations dans la vie d'un homme, na kuendelesha kukomaza majaribu katika maisha ya c'est mwanadamu, l'ignorance de ces versets ukosefu wa kujua imani de plusieurs personnes. na wengi. Et la Bible nous dit, Biblia inatuambia eh bien, et cela n'est pas étonnant, hiyo haishangazi, puisque Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. sababu shetani pia amezigeuza malaika wa nuru. Et donc les tentations sont nombreuses. Kusema majaribu ni mengi, Eh bien, que ce soit l'orgueil, ikiwe kiburi, que ce soit toutes ces choses-là, ikiwe mambo yale yote y compris l'impudicité, na uzinifu pia, y compris la masturbation, na ile mambo ya kihisi, y compris le lesbianisme, ikiwe mambo ya y compris l'homosexualité, mwanaume kwa y mwanamke, compris l'éloge, na uchawi, y compris toutes ces choses-là, mambo eh bien, ya yote fait partie des tentations que Satan dispose pour plusieurs. na kuwa moja ya majaribu ambayo shetani analeta ndani ya maisha Et yake. ici, il dit, et cela n'est pas étonnant, Na inasemeka hiyo haishangazi, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. sababu shetani amezigeuza malaika wa nuru, Il se déguise en ange de lumière au travers de personnes. anajigeuza malaika wa nuru kupitia C'est watu. pourquoi la Bible nous dit, Ndio maana Biblia inatuambia dans Genèse chapitre 6, ndani ya Mwanzo 6, la Bible va nous parler de personnes qui étaient des demi-démons et des demi-hommes. na Biblia inatuzungumzia juu ya watu walikuwa pepo na watu Excepté Noé. kuondoa Noé qui fit trouver juste. Noa ambaye alikutanwa anakuwa mwenye Le haki. mot juste est là, il ne faut pas penser comme si il est prêt à aller au ciel. Non, ce n'est pas comme ça. Neno ile haki, msifikirie kwamba alikuwa tayari kwenda mbinguni. Le mot juste ne veut pas dire qu'il était sans péché. Non, n'est pas ça. Neno haki sikusema alikuwa bila kosa. Parce que Romains 3 nous dit car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Waroma 3 inasema wote walifanya dhambi na Mais wakapungukiwa na utukufu. dans ma Bible amplifiée, le mot juste se rapporte à ceci. Il était le seul qui était de pure lignée humaine. Na Biblia katika msema wengine ya Biblia inasema alikuwa mtu ambaye alitembea kwa Mais njia tous za ceux qui étaient à son temps-là, lakini wale wote walikuwa kwa nyakati zake. il était de demi-esprit et de demi-humain. Walikuwa nusu watu nusu pepo. C'est pourquoi Dieu, quand il est venu, il a eu la rage. Il a dit, je dois exterminer tout. Na ndio maana Mungu alikuja akasema nitawaangamiza wote. Mais il trouva Noé Lakini alipokutana Noa qui était pur de lignée humaine, ambaye alikuwa mwenyewe anakuwa mstari, qui était pur de la lignée humaine, alikuwa kama mwanadamu mwenyewe anapendeza, qui transportait le sang humain, alikuwa na le sang par lequel Dieu peut s'appuyer pour dire, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. alikuwa na damu ambayo Mungu alipenda akisema wote wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu ya Et Mungu. c'est cela ce que l'homme de Paul est en train de nous dire. Na hiyo ndio mtume Paul. Et cela n'est pas étonnant. Na hiyo haiko Aisha. C'est-à-dire que vous allez être troublés Kusema mtakutana quand vous allez rencontrer des faux chrétiens wakati mtakutana na Wakristo et des wabaya, fausses chrétiennes qui vont vous dire, na Wakristo wanawake wabaya. tu n'es pas la première chrétienne à te convertir, toi aussi viens, fais comme les autres. Kuyafanya saa wengine. C'est pourquoi vous devez
Na ndio maana Vous devez vous discipliner. inabidi musimame. Vous devez vous attacher au Seigneur. Inabidi muambatane na Bwana. Vous devez vous déconnecter de toute mauvaise compagnie. Inabidi mujitenge na marafiki wabaya. Si vous ne le faites pas le plus tôt que possible, Kama muifanye haraka sana. le nom du Seigneur Jina la Bwana risque d'être mal attendu dehors. itasikilikana mubaya. Vous m'écoutez? Unanisikia? Dans Jean chapitre 4, Yohane sura 4, ndani ya Yohane sura à 4. cause d'avoir rencontré le Seigneur, Akisha kwa ajili ya à kukutana cause na- d'avoir rencontré le kwa ajili ya Seigneur, kukutanana na Bwana. la femme au puits de Jacob, Mwanamke katika kisima cha Yakobo elle est allée dire à cet homme, alienda ambia ule mwanaume, pardonnez-moi, nisamee, rentre chez toi, rudia kwako, va donner la paix à ta maison. enda patia nyumba yako amani. Je vais m'appliquer à ma destinée. Ninataka ingia sasa katika taraja Je la. vais souffrir pour ma destinée. Ninataka teseka kwa ajili ya Et sa taraja. destinée n'était que de gagner les âmes pour le Na Seigneur. ile taraja yake ilikuwa kwenda leta watu kwa Ne Yesu. souffrez pas pour les choses terrestres. Usiteseke kwa ajili ya mambo ya ulimwengu. Mais sachez une seule chose, Lakini mjue jambo en moja. vous appliquant, Mkikuwa wenye kutenda et que Dieu na Mungu. a dit Mungu alisema qu'il ne vous abandonnera pas. hakuna hata waachilie. Qu'il ne vous abandonnera pas. Hata waachilie. Le Seigneur avec qui vous êtes en alliance, Bwana ambao mnakuwa naye katika agano il ne vous abandonnera pas. hata waachilie. Sachez-le ce matin Ifahamu leo asubuhi ya et leo. aimez-le de tout votre Na cœur. mpende kwa moyo wenu wote. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. 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 Nous allons passer à la table du Seigneur Tashuka tutatia meza ya Bwana. et nous voulons participer à la guérison. Na tunataka kutia shirikia ile Nous uponyaji. voulons participer à la guérison. Tunataka shirikia ile uponyaji. La table du Seigneur Meza ya Bwana est le secret que Dieu a donné sur le mont Sinaï. ni siri ambayo Bwana alipana katika mlima wa Sinai. Alors qu'il était avec les disciples, Akiwa pamoja na wanafunzi, il les a livré le secret. aliwatolea ile siri. Outre après la Sainte Seine. Après la Pâque, pardon. Ambapo Après la Pâque, kisha Pasaka il les a amenés quelque part, aliwachukua na nafasi fulani là où même Judas ne connaissait pas. ambapo hata Yuda hakufahamu. C'est là qu'il a commencé à s'entretenir avec eux Na hapo ndio alianza kuzungumza nao, et en leur parlant maintenant de la Sainte Seine. akiwazungumzia kwa ajili ya meza ya Bwana. Et dans Ésaïe 53, Na ndani ya Isaya 53 le Seigneur dit, Bwana anasema hivi, par ces maîtrissures, vous êtes guéris. kwa vidonda vyake tumepata La Sainte kupona. Seine Meza ya Bwana est la provision de Dieu. ni akiba ya Mungu. Premièrement, Ya kwanza elle annonce inatangaza que Christ est vivant et il revient bientôt. kwamba Kristo anakuwa hai na atarudi. Mais en deuxième lieu, Na jambo la pili elle vient pour nous guérir. inakuja kutuponya. Nous guérir de maladies, non pas de maladies spirituelles quand nous allons être au ciel, non, mais maintenant. Inakuja kutuponya kwa ajili ya magonjwa, hapana magonjwa ambayo tutakuwa hapana ile ya kule hapa Si kwa sasa. seulement si tu communiais avec foi. Kwa kweli kama ulishiriki na imani. Je donne cet exemple rapidement. Inapana hii mfano haraka. Quand vous allez à l'hôpital, Wakati unaenda kwenye kituo tous cha les afya, produits qu'on vous prescrive, zile dawa zote zile wanakuandikia elles ne vous donnent pas le résultat le même jour. haikupatia uponyaji katika kwa ile siku Mais moja. elles vous donnent les résultats au fur et à mesure que vous le prenez. Inakupatia uponyaji kwa kulingana na jinsi uko De unazitumia. même Dieu, maintenant dans la dimension de ce repas qu'il nous donne, Na hivyo hivyo Mungu katika hii chakula ambayo anatupatia il dit, vous avez été guéris dans vos maîtressiers, par le anasema maîtressier. mmepona kwa vidonda vyake, Par vos maladies, vous êtes guéris. kwa magonjwa yako imepona. Sachez une seule chose, mon frère. Jua tu jambo moja ndugu yangu, La table du Seigneur, elle vient me guérir et me donner le corps pour que je puisse le lui servir. meza ya Bwana inakuja kuniponya na kunipa nguvu ili nimtumikie. Ça serait pas suffisant de la parole de Dieu. Hiyo haitoshi tu kwa neno la Mungu, Ça ne serait pas suffisant de la parole de Dieu. haitoshi kwa neno la Mungu. Où les gens pensent que vous serez guéris par les prières chaque jour des prophètes. Ambapo watu wanafikiri kwamba utapona tu kwa ajili ya maombi ya manabii. Mais un des secrets que plusieurs personnes ignorent, Lakini siri moja ambayo watu wengi wanasahau c'est celle-ci. ni hii meza ya Bwana. Et Dieu, il dispose pour guérir les tensions,
ambao Bwana anatoa kwa ajili ya kuponya pour guérir des crises et des stress de la vie. kuponya ile mshtuko ya moyo na huzuni za maisha. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est stable pour bénir quiconque qui se confie en Na elle. ndio maana neno la Mungu linakuwa usitau kubariki kila mmoja wetu. Père, la nuit où tu fus livré, tu as réuni les siens et tu as pris le pain, fruit de la terre des hommes, et tu as béni en chantant et tu as dit, ceci est mon corps. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, alors que nous célébrons l'amour que tu as accompli en notre faveur, Père, je prie que ce pain transformé et transportant des vertus nous guérisse de toutes nos maladies et nos infirmités. Que quiconque qui le prendra par la foi, peu importe sa situation, qu'il voie sa situation devenir soumis aux pieds de Jésus-Christ. Après avoir chanté des psaumes, des hymnes, et tu as pris la coupe. Et de nouveau, tu célébrant le nom de l'Éternel, et tu as dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance, et qui sera versée pour de multitudes. Ton dos a été lacéré. Tes joues ont été lacérées. La barbe arrachée. Tu as vécu et tu as connu pour que le péché soit ôté et que l'homme soit libre. Je déclare ce matin, quiconque qui prendra de cette coupe, peu importe sa situation, qu'il soit parfaitement et totalement guéri. Bénis ton Église et merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer auprès de serviteurs Tunapita karibu na watumishi. et nous allons prendre les gels Tutachukua sabuni hapa. et nous allons prendre le pain et la coupe Tutachukua mkate na kinywaji et nous allons boire na tatumia. et nous allons déposer les godets là à l'intérieur. Tutaweka ile machupa Et la chorale va nous conduire dans les champs. na waimbaji watakuwa kutongoza katika Nous allons donner le prémisse à nos frères qui pourraient, c'est pour la première fois de prendre la table du hata na Seigneur. wale waliobatizwa leo Et après, nous autres, nous sommes en train de venir. na kisha wengine watafuata baadaye. On commence de l'autre côté, vous prenez les gels et vous prenez et vous êtes en train de Wote hiyo rentrer. ngambo. On se met debout et on loue le Seigneur. Vie pour toujours. Hallelujah. Et Jésus, le Fils de ton amour. Oui, Père. Voici. Demeure la seule raison de mes louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille des rachetés, chantons à l'unisson. Alléluia. On va vivre pour toujours. Au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure à ses raisons, demeure à ses raisons et nos louanges. Ensemble avec les anges, ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter. On est debout, ce n'est pas un moment de deuil, c'est un moment de joie. Parce qu'il y a le transfert de dons. On est debout. Encore une fois. On est debout. Quelqu'un est en train de chanter avec la chorale. On est debout, ce sont des moments de joie. Tu reçois la faveur de Dieu. Ensemble avec les anges, Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter. chante à l'unisson. Chantons à l'unisson. Alléluia. Chantons. T'aider à ton nom. Saint, Saint,
des armées. Tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Yahweh biso tokotombola itina yo ya na mitema totatoli yozali nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na banze tokoyeba Alléluia. Yahweh biso tokotombola itina yo ya kolu na mitema totatoli yozali nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na banze tokoyeba Quelqu'un est en train de prier Dieu. Quelqu'un est en train de prier Dieu par ce chant. Quelqu'un est en train de déclarer sa guérison ce matin. Quelqu'un est en train de déclarer sa victoire ce matin. À jamais
Quelqu'un est en train de prier Dieu. Quelqu'un est en train de prier pour lui-même. Tu es en train de déclarer cette maladie dans ton corps, cette situation dans ton corps, elle est vaincue ce matin. Ce cancer dans ton corps, ce problème cardiaque, ce problème de tension, ce problème que tu as, le Seigneur déclare, vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Ta facture est déjà payée. Ta facture est déjà payée. Alors déclare quelque chose. Par la foi. Et déclare ce matin. Le Seigneur, il est oui, amen. Le Seigneur, il est vérité. Là où les inquiétudes se sont placées, là où les troubles de la vie se sont placés, déclare Dieu, 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 il te fait du bien. Il te fait du bien. Déclare cela ce matin. Déclare cela ce matin. Déclare par ta prière. Tu t'es approché vers la provision par rapport à ta situation. Tu as pris la provision nécessaire. Tu as pris la provision nécessaire. Ce n'est pas le moment de deuil, mais c'est le moment de victoire. Nous célébrons combien que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous attendons le retour imminent de Jésus. Déclare cela. Que Dieu te donne la force dans ton corps physique à tenir dans ta destinée. Que Dieu te donne la force à rester inébranlable. À rester inébranlable. À rester inébranlable. Tu tiens avec Jésus. Tu tiens avec Jésus. Tu honores 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 Jésus. Tu seras en train d'honorer Jésus. Prie le Seigneur pour toi. C'est le moment de prier. C'est le moment de grande victoire. Ta victoire à Golgotha, elle concerne ton corps. Elle concerne ton corps. Elle concerne ton corps. Ton corps physique. Ton corps physique. Tu dois tenir dans ton corps. Tu dois tenir dans ton corps. Tu dois tenir. Tu dois tenir dans ta destinée. Tu dois réussir ton parcours. Jésus. Alléluia. Jésus. Tu es saint, Jésus. Tu es saint. À jamais tu es saint. Jamais tu es saint. À 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 jamais. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. À jamais. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. À jamais. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. À jamais. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. À jamais. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint.
es saint. Tu es incomparable, Dieu Yahweh. Jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est saint? Est-ce qu'on peut acclamer? Il nous rend sa nature. Il nous donne sa nature. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que nous acclamons? À jamais. Amen. Amen. Nous allons nous rasseoir. Et rapidement, tu tiens ton offrande. Et nous voulons donner à Dieu. Et nous voulons lui dire merci. Père, nous te donnons ce que ta main nous a donné. Et nous te les redonnons. C'est avec gratitude et reconnaissance que nous venons le porter dans ta maison. Merci de l'avoir déposé dans nos mains. Parce que tu sais combien que nous ne pouvons rien te refuser. Et tu as dit, mettez-moi ainsi en épreuve. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises des cieux à votre faveur. Merci pour ta pluie, Père. Merci pour ta protection. Merci pour ta sécurité à notre faveur. C'est avec joie que nous te les donnons. De tout cœur nous te les donnons. Car c'est un honneur de donner à celui qui donne. Père, bénis nos champs et nos greniers. Et bénis nos familles. Merci de pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Merci de bénir notre église. Et merci de révéler ta sagesse dans notre église. Merci de bénir tout ce que, Père éternel Dieu, tu nous mets à cœur pour accomplir dans notre marche. Et merci pour chacun de tous ces hommes et ces femmes. Pour la révélation et l'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen. Nous offrons à Dieu. Alléluia. Et plus les paniers passent, tu vas placer ton offrande. Alors nous voulons, avant de passer au communiqué, de tout cœur, je voulais m'adresser à mes frères et sœurs qui ont passé par les eaux du baptême. Ça va faire environ 10 ans. Ça va bientôt faire 10 ans. Depuis que je suis ici. Et Dieu m'avait mis un fardeau. Et je bénis Dieu, jusqu'aujourd'hui, il m'aide à le réaliser. Beaucoup plus souvent en faveur de ceux-là qui veulent aller loin avec Dieu. Outre ma prière à votre faveur,